Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, petit tuto court aujourd'hui, on va voir comment lancer, comment créer une campagne display ads sur Google. Donc c'est parti, donc là je suis dehors, donc désolé pour le bruit. Donc voilà, il y a un petit peu de bruit comme vous savez, j'aime bien faire les vidéos à l'extérieur. Sans plus tarder, on va créer une nouvelle campagne de display ads. On va sélectionner l'objectif de vente, réseau display, et vous allez mettre donc, le lien de votre site web. Donc voilà, les campagnes display c'est bien quand vous avez déjà de la data, donc quand vous avez déjà un peu de données sur le compte, avec des campagnes de search, de Google Shopping. Voilà, vous pouvez lancer du retargeting avec les audiences sur le réseau display. Donc voilà, ça va vraiment diffuser sur tous les réseaux Google vos annonces, donc images, vidéos. Voilà, c'est très puissant. Ça vous fait vraiment beaucoup de visibilité, beaucoup d'impressions, beaucoup de clics. À faire attention, c'est des campagnes qui peuvent dépenser très peu comme dépenser énormément. Donc voilà, à faire quand vous avez de la data pour le retargeting. Vous pouvez tester les audiences, vous pouvez tester un mot-clé. Il y a plusieurs façons de tester les campagnes de display. Voilà, mais principalement ce que je recommande c'est de recibler des audiences qui ont déjà interagi avec votre site web et de faire un deuxième groupe d'annonces avec les audiences qui ont déjà interagi, avec les intérêts. Voilà, vous sélectionnez la France, vous mettez présence, donc les gens qui sont situés dans le pays on cible, donc langue français. Là, il vous demande si vous voulez plus de paramètres, généralement il n'y a pas besoin de toucher, c'est vraiment si vous voulez définir une date précise ou des heures, des jours de la semaine précises pour que votre campagne soit diffusée. Si vous voulez qu'elle commence le lendemain, si vous voulez la faire durer une semaine, si vous voulez qu'elle soit du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, voilà, ou de 6h du matin à minuit ou à 22h. Voilà. Généralement je laisse sur tous les appareils aussi, je privilégie pour les annonces les plus performantes. Donc on laisse bien sur tous les appareils, donc tout ce qui est mobile, tablette et PC. Donc voilà, vous mettez votre budget. Donc moi je conseille de commencer donc voilà, vous restez en conversion, maximiser les conversions automatiquement. Voilà, après comme c'est un compte qui s'est fait bloquer, c'était un nouveau compte, je crois que j'avais même pas tourné dessus. Donc là, je vais même pas avoir les conversions. Ça va être les clics ou impressions, voilà, pas l'air de conversion. Mais voilà, vous optimiserez pour les conversions et vous maximisez les conversions automatiquement. Pour ce qui est de la valeur de conversion, c'est pas utile parce que vous n'avez pas encore assez de données, donc c'est pas utile. On n'optimise pas pour les clics et pour les impressions, on n'optimisera pas non plus pour les impressions, comme vous pouvez vous en douter. Voilà, après vous avez d'autres stratégies d'enchères, bien sûr, mais voilà, on ne l'a pas laissé en maximiser les conversions. Là on va faire un tuto complet du dashboard de Google ou des enchères, ce sera dans les prochaines vidéos. Voilà, on regardera tous les settings, tous les outils de la régie publicitaire Google Ads. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Et
et les stratégies d'enchères différentes qu'on va utiliser. Donc voilà, là vous pouvez choisir par emplacement, donc si vous voulez que ce soit diffusé sur les sites web, des thèmes, des applications spéciales. Voilà, si vous voulez cibler un ciblage démographique particulier, âge, sexe, homme, femme, s'ils sont mariés ou non, s'ils font un gros revenu ou non. Vous pouvez cibler aussi par mots-clés dans le display. Voilà, comme sur le search. Voilà, après, je vous conseille pas de mettre sur les thèmes, sur les emplacements. Vous pouvez tester, mais je conseille par audience. Voilà, après, par emplacement, vous serez déjà diffusé sur les sites web, sur les applications, etc. Mais voilà, c'est pas parce que vous ciblez, par exemple, vous vendez des produits pour le fitness, que vous ciblez le thème des applications, des chaînes YouTube sur le fitness, que forcément vos clients sont tous présents à ces endroits-là. Et vous pouvez avoir des clients aussi qui sont intéressés par la niche de la technologie et autres. Donc voilà, donc, vous mettez ceux qui ont interagi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ceux qui ont interagi avec l'entreprise. Vous ici, si vous avez déjà fait des campagnes, vous aurez de la donnée. Moi ici, je vais avoir aucune donnée. Mais vous pouvez cibler vraiment, vous pouvez affiner. C'est pas comme sur Facebook, mais c'est assez similaire. Vous pouvez quand même pas mal cibler les audiences. Il y a plein d'audiences différentes que Google propose. Donc voilà, moi généralement, je fais un premier groupe d'annonces avec tous ceux qui ont interagi avec l'entreprise. Vous allez dans parcourir, vous allez trouver interaction avec l'entreprise. Et là, vous allez sélectionner toutes les audiences qui sont présentes. Et moi, ensuite, généralement, ce que je fais, c'est que une fois que la campagne est créée, je viens dupliquer le groupe d'annonces, copier-coller. Une fois que voilà, c'est copié-collé sur le deuxième groupe d'annonces, je viens choisir directement ici dans rechercher tout ce qu'ils viennent vous proposer. Donc voilà, si vous avez besoin de data, ça sera généralement les personnes qui sont intéressées par un type d'intérêt. Par exemple, les passionnés de sport, les passionnés de décoration, voilà, passionnés de cosmétiques, toutes ces choses-là. Maquillage. Voilà, donc on va dire une audience avec ceux qui ont déjà interagi, donc un groupe d'annonces avec ceux qui ont déjà interagi, c'est-à-dire vraiment ceux qui ceux qui ont vraiment fait quelque chose sur le site web, fait une action de conversion, visiter le site web, cliquer sur le site, ajouter au panier. Voilà, ça peut être toute la donnée que vous avez sur Google Analytics. Et voilà, donc là, vous allez laisser le ciblage optimisé, coché. Voilà, donc tout ce qui est audience, vous allez sélectionner pour votre ad group. Donc une fois que c'est fait, les données démographiques, généralement je touche pas. Google est quand même assez puissant et ils arrivent bien à cibler quels utilisateurs peuvent être votre client. Donc voilà, mots-clés, je laisse plutôt ça pour le Google Search. Donc ensuite, c'est la partie annonce, là où vous venez mettre vos titres, vos descriptions, votre vidéo, vos images. Voilà, plus vous allez mettre de choses ici, de titres, de descriptions, plus vous allez être visible, vous aurez de chance que Google s'optimise mieux et diffuse la meilleure combinaison. Voilà, l'efficacité de l'annonce, je vous conseille d'avoir toujours un niveau excellente et bonne. Voilà, mais si l'efficacité de l'annonce elle est moyenne, ça va être mauvais. Parce qu'il faut que ce soit assez pertinent pour que vous ayez une bonne expérience utilisateur. Donc voilà. Donc vous remplissez tout ça bien. Là, je vais vraiment, vous mettez votre site, l'URL de la page produit bien sûr, vous mettez le nom de l'entreprise, le nom du site, quoi. Là, vous donnez des images, des vidéos. Pas forcément des vidéos, mais vous pouvez mettre que des images par exemple. Voilà,
entre, je sais pas moi, 3 à 5 images, plus si vous avez, pour les titres pareil, je conseille d'en mettre 3 à 5 minimum. Voilà, vous parlez de votre offre, vous parlez de votre produit, des avantages, des bénéfices. Voilà, tout ça, on s'en occupe pas généralement. Là, vous venez mettre suivant. Donc voilà, votre annonce elle est créée. Ensuite, vous pouvez créer 2 annonces, 3 annonces, voilà, avec des titres, des descriptions différentes, par lesquelles peut marcher mieux. Moi, généralement, je laisse juste une seule annonce. Comme ça, je fais en sorte que les meilleurs titres de ma description soient dans une seule annonce pour que Google reste focus que dessus. Si vous mettez plusieurs annonces, c'est bien pour tester différents titres, différentes descriptions, mais du coup, voilà, même si Google dépense pas forcément plus, mais pour s'optimiser, ça va être plus long puisqu'il va tester les 2 annonces différentes. Pareil pour les ad groupes, etc. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez venir dans votre campagne, vous allez cliquer dessus, vous allez arriver dans votre ad group. Là, vous avez choisi les audiences, vous allez le dupliquer. Et une fois que c'est dupliqué, comme je vous ai dit, vous venez choisir une nouvelle audience directement. Ou vous pouvez faire un ad group avec les mots-clés si vous souhaitez, mais comme je vous l'ai dit, ça je vous laisse plus pour le Google Search. Donc vous les mettre, et voilà, un ad group avec différentes nouvelles audiences. Vous aurez une campagne avec 2 ad groups et une annonce. Voilà. L'annonce sera la même dans les 2 ad groups. Et puis voilà, comme ça vous permet de tester différentes audiences pour le retargeting. Ceux qui ont interagi avec votre site web et les audiences par intérêt ou par tout simplement par si c'est des acheteurs voilà, qui cherchent des promotions, etc. Vous pouvez tester des audiences. Et puis voilà, moi c'est comme ça que je teste le display. Voilà, après vous pouvez tester également par thème, par emplacement, mais je le conseille pas forcément, parce que comme je vous l'ai expliqué, dans cet emplacement-là, dans ces thèmes-là, vous serez déjà diffusé et c'est pas forcément dans ces thèmes-là que vos clients sont. Donc voilà, vous me testez pas avec les audiences. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alain, ciao ciao.